Qu'est-ce que je pense du sexe anal? Oui. Déjà, pour ma part, je n'adhère pas. Voilà, pour moi, j'estime que c'est pas fait pour ça. Je trouve ça très sale en fait. C'est l'acte en lui-même que je trouve ça sale. Très sale. Oui, très sale. Oui. Parce que ça reste la boîte à... Hein? La boîte à quoi? La boîte à caca. Bonjour Daimon. Bonjour cher abonné. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes avec Daimon. Elle va un peu nous parler d'elle avant qu'on puisse entrer dans le but du sujet. Bonjour lui et merci pour cette invitation. Je suis Séraphine Belem, donc PDG de la BMC, Belem Marketing Communication. Et je suis nouvellement TikTokeuse. Donc j'avoisine déjà les 13 000 abonnés à ce jour en quelques mois de TikTok. D'ailleurs, je suis pas très présente sur les réseaux parce que avec le boulot derrière, c'est pas toujours évident, mais on essaye de suivre l'actualité, hein, tout simplement. Ah ouais. Ah ouais. Juste son cahier des charges est très surchargé et très plein. Voilà, comme on dit bien cahier des charges, vous avez capté ou pas. Et son emploi du temps est très serré, vu que c'est une dame très travailleuse et très concentrée sur ce qu'elle fait. Vous savez déjà, si vous voulez bien voir ce qu'elle fait un peu de temps en temps, elle a ses différentes plateformes qu'on va devoir épingler juste en bas de l'image et aussi sur sa page TikTok. Vous pouvez aller, elle ne va pas tout le temps, mais elle fait vraiment du bon contenu. Ses abonnés le savent. Voilà, aujourd'hui, si on vous a fait venir Daimon, comme les gens l'appellent aussi, oui. bien sûr. Voilà, si vous voulez la retrouver sur TikTok, c'est au nom de Daimon. Daimon Brut Voilà, TV. Daimon Brut TV, vous allez la retrouver. Voilà, Daimon, aujourd'hui, si on vous a fait venir, c'est par rapport à un thème qui sollicite beaucoup de demandes. Parce que, voilà, il y a des gens qui veulent savoir un peu plus sur ce genre de choses, sur ce genre de thèmes, si on peut le dire. Voilà, donc elle est très simple. Je suis en stress. Donc ça va aller ici, on est stress. Personne, si vous voulez vous apporter de l'eau. Non, ça va, je gère. Okay, super. Voilà, donc nous aimerions savoir qu'est-ce que vous pensez du sexe anal. Oh. Je me disais qu'il y avait un truc, ça veut dire qu'il me cachait quelque chose. Alors la question elle est waouh. Qu'est-ce que je pense du sexe anal? Oui. Déjà pour ma part, je n'adhère pas. Voilà, pour moi, j'estime que c'est pas fait pour ça. Je dis bien pour ma part. Maintenant, d'aucuns ne seront pas du même avis, mais pour moi, je pense que c'est non. Non. Déjà, j'adhère pas. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire non? Qu'est-ce qui vous pousse à dire juste que vous n'adhérez pas? Quelles sont vos raisons à vous? Ça me repugne tout simplement et puis je trouve ça très sale en fait. C'est l'acte en lui-même que je trouve ça sale. Très sale? Oui, très sale. Oui. Parce que ça reste la boîte à... Hein? La boîte à quoi? La boîte à caca. Ah. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est pas fait pour. Voilà. C'est pas fait pour. D'accord. Vous n'avez jamais exercé cela avant? Personnellement, je ne l'ai jamais pratiqué et puis je ne suis pas pour. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment là-dessus, parce que médicalement parlant, il est vrai que à force de le pratiquer, on a son rectum qui lâche. Ça, il faut pas l'oublier. C'est très important de se renseigner là-dessus. Voilà, mon ex-mari médecin m'a souvent documenté aussi que c'est pas mal de ces pratiques-là, donc notamment celle-là. Et j'attire et puis je sensibilise aussi au passage les personnes vraiment de pas être à fond dans ça. Même si c'est 5 minutes de plaisir, mais c'est 5 minutes aussi qui peuvent vous gâcher une vie parce qu'après on a le rectum qui lâche et puis ça sointe. Et puis après on a tous les dégâts qui vont avec, quoi, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui le font déjà? Puisque je pense qu'il y a des gens qui le font, si des gens posent des questions par rapport à... Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Il y en a qui le pratiquent. Après, maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie. Mais maintenant, moi, si je devrais apporter ma petite pierre à l'édifice pour sensibiliser là-dessus, je dirais que essayer de stopper. C'est peut-être trop de plaisir pour certains, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste, tout simplement. Vous pensez? Oui. Et aujourd'hui, vous pensez quels sont les inconvénients principaux de ces genres d'actes posés? Comme je disais tantôt, les inconvénients, après, on a le rectum qui lâche, tout simplement, et puis on a des odeurs et tout ce qui va avec. Donc après, c'est un mécanisme c'est le mécanisme qui est complètement déréglé.
Donc, à partir de là, je pense que là, on a tout ce qui suit. Tu te mets à porter des couches, voilà. Ah oui, 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 vraiment, ce que je dis, documentez-vous là-dessus, hein. Vraiment, c'est pas des conneries, hein. Donc, je sais ce que je suis en train de dire et j'assume complètement ce que je dis. Et là, vous parlez dans le sens des femmes ou des hommes, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi des homosexuels, parce que, Oui. voilà, il y a des gens qui vivent quotidiennement de ces genres d'actes. Est-ce que vous parlez des hétéros ou des homos? Dans un premier temps, je vais parler de la femme d'abord qui se fait prendre tout simplement par derrière, parce que nous sommes dans le vif du sujet. Ouais. Oui, il y a des conséquences. Maintenant, le rectum lâche et puis après, on a tout ce qui suit derrière. Maintenant, dans le cas des homosexuels, ceux pour qui je ne suis pas en train de tirer, et je veux bien qu'on soit d'accord là-dessus, faites l'expérience. Pour ceux qui le pratiquent déjà, dites-moi si vous avez un avant et après. Est-ce que les choses n'ont pas changé? C'est la question. C'est la question. Dites-nous en commentaire. C'est une question, hein. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, est-ce qu'il y a un changement avant et après? J'ai dit ça, je dis rien. Dites-nous pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Et déjà, n'oubliez pas, ici, il n'y a pas des homophobes. C'est juste un débat. On essaie juste de comprendre un peu, voilà, ce qui se passe quand on le fait et quand on ne le fait pas. Donc, ne prenez pas ça à cœur. C'est juste un débat. Voilà. Donc, et là, pour vous, vous ne le faites pas. Non, et moi, vous je ne ne le pratique conseillerez pas. pas. Je suis contre. J'ai toujours été contre ces pratiques-là et puis je ne le pratique pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, on dit il faut pas mourir bête, hein. Peut-être qu'un jour, mais je dis encore jusqu'ici, je ne l'ai pas pratiqué. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait? Ah oui, oui, autour de moi, j'en connais plein. Et c'est ça qui vous a poussé à départ? Personnellement, il y a du, d'après eux, il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, moi, j'ai eu une minorité de personnes qui m'ont dit que c'était différent, que c'était pas différent. Il y a toujours un changement. J'ai des deux copines, je vais pas vous citer, sinon ce serait fait de la pub. Pas de pub. J'ai deux copines qui m'ont dit qu'elles avaient un changement, en fait. Elles n'arrivaient plus à retenir le caca. Ah oui, oui, oui. Ça coulait. Ça sointe, oui. Et puis, il y a des personnes qui sont, on va dire, robustes et tout. Ouais, ok, tu peux, mais il y a des personnes, vraiment tout lâche, hein, vraiment. C'est pas de la blague, hein. Documentez-vous là-dessus, hein, vraiment. C'est vraiment important. Posez la question à votre médecin. Il vous dira, peut-être il va vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que tu peux le faire pour satisfaire ton mec si c'est qu'il désire cela? Je pense qu'on peut satisfaire son partenaire différemment. Il n'y a pas besoin, parce que moi, à l'inverse, c'est très simple. Hein. Si tu me demandes de faire un truc, il faudrait que je fasse aussi sur toi. Pour voir ce que ça donne. Faudrait qu'elle essaye sur vous pour voir ce que ça donne. Ça, c'est ce que Diamond dit, hein. La star du jour, voilà. Vous voyez, à force, mon micro même s'est décroché parce que le sujet est croustillant. Mais puisque nous avons eu à entendre qu'il y a des couples qui se sont séparés juste parce que le mec voulait le faire et la meuf refusait. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une sorte de secte. Moi, je vais même appeler ça une secte. C'est des pratiques, pour moi, je vais dire quoi? C'est des pratiques un peu... je n'ai pas envie de prononcer ce mot, mais je vais trouver quelque chose. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, il y a des personnes qui rentrent dans des choses et puis ça fait partie de certaines conditions qu'on leur demande de satisfaire. Donc, je n'ai aucune envie de servir de cobaye. Donc, celui qui pense que son plaisir viendrait de cet acte-là et que moi, je n'adhère pas, s'il veut demander le divorce, s'il veut se séparer, la porte est ouverte. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, ça ne rentre pas dans mes principes. Et dans mon éducation, celle que j'ai reçue, ma mère d'ailleurs, m'a souvent dit, hein, même si c'est l'homme qui t'a épousé, tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Mais je ne conseille pas de le faire. Même ma grand-mère déjà, aujourd'hui paix à son âme, me l'a aussi dit. Donc je pense que c'est des personnes qui ont quand même du vécu. Et si elles le disent, elles savent pourquoi. D'accord. Pour vous, se séparer avec un mec parce qu'il veut cela, c'est possible, c'est justifiable. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a d'autres centres d'intérêt, en fait. Il n'y a pas besoin forcément de pratiquer cet acte-là pour me montrer que tu m'aimes ou pour juste satisfaire un besoin. Qui me dit que demain, quand mon rectum va lâcher, tu seras encore là? Vous êtes avec un mec et là, en plein acte, ça arrive. Quelle sera votre réaction? Déjà, la chose que tu dois comprendre, c'est que je suis encore complètement fermé de ce côté-là. Vraiment fermé, hein, fermé. Donc, pour que l'accident arrive, mon gars, il faut mettre au moins 2 boîtes de vaseline.
Pour que l'accident se produise. Donc, là, tu ne parleras pas d'accident. Et puis, non, mais sérieux. Et puis, le truc, c'est que, à partir du moment où tu n'es pas encore ouverte de là, Oui. Ben, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est comme si on te déviegeait de nouveau, en fait. Vraiment, c'est ce sentiment-là, vraiment. Ah, ça, c'est la deuxième question aussi. Pour les femmes qui n'ont jamais pratiqué, si vous faites l'expérience, dites-nous ce que vous avez pensé. Vraiment. C'est très douloureux. Donc, si je comprends bien, par erreur, ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver quand ton rectum est déjà ouvert. Quand c'est pas ouvert, il y a difficile à passer, hein, franchement. Mais si on dit c'est arrivé pour la première fois par erreur, ça veut dire que tu n'as jamais fait. Mais comment ça doit être ouvert pourtant tu n'as jamais fait? Justement, c'est pas censé passer par erreur, donc ça passera pas. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment fermé. Donc pour que ça passe, ça passera pas. Ça veut dire quelque part le mec lui il s'est préparé avant, mais il n'a pas dit à sa conjointe. Beaucoup sont pas très honnêtes aussi. Il te dit que il te fait croire que c'est un accident, mais en réalité il voulait te surprendre. Ah, vous savez, je pense pas qu'on surprend dans ça. Dans la logique des choses, on en parle avant. Quand même, je pense que la logique voudrait qu'on ait une discussion, savoir si je suis pour ou contre, ouverte ou fermée sur la question. Donc, à partir du moment où tu ne m'en parles pas, ça veut dire que tu as un manque de communication. Ouais. Et que tu ne viens pas avec de bonnes intentions, tout simplement. Et quand c'est vraiment ton partenaire ou ta partenaire, je pense que le discours s'installe et puis on en discute, bien sûr. Ok. Et quel est le conseil que vous pouvez apporter à celles-là qui le font déjà? Ben, écoute, moi, je pars du principe que chacun est libre de faire ce que bon lui semble, mais essayer de remédier à ça, parce que c'est pas une pratique pour moi qui est pour moi ça ne devrait même pas exister. Ça ne devrait même pas exister. Faut dire que je cherche les mots, mais vraiment ça devrait même pas exister parce que je vous dis au finish avec des couches et ça suinte. Le rectum il n'arrive plus à retenir ce qu'il est censé retenir et puis devant les gens ça devient un complexe. Ah oui, on en Les gars, vous avez compris, voilà, nous étions avec Diamond. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce thème. Est-ce que le sexe anal, qu'est-ce que vous pensez du sexe anal? Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Dites-nous en commentaire. Nous allons débattre ensemble, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, Diamond, ça a été un plaisir de vous avoir. Écoute, plaisir partagé. Merci à vous, chers abonnés, et puis à la prochaine. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous, tout simplement.